on n'est pas, là, on n'est pas dans l'émotion, par exemple. Exactement. On n'est pas en mode, non, vous avez tué nos ancêtres. Franchement, on vous en veut. Et tout, non. Vlisco Bénin nous a reçus, qui a organisé tout un après-midi. Donc là, vous voyez, là, nous sommes en train de chuter autour. C'était la fête. Ils avaient invité d'autres créateurs de contenu. Il y avait du champagne, il y avait des petits fours. Donc, en même temps, on shootait, en même temps, on se filmait, on nous prenait en photo, on chillait à côté et tout. Et cette collaboration-là a été un véritable succès. Ça fait que la marque, même Vlisco, m'a ajouté sur Instagram, donc maintenant Vlisco me suit. Et je pense qu'ils sont susceptibles d'être intéressés pour d'autres collaborations, en tout cas. Bah, j'espère, en tout cas, c'est ce que moi Parce que cette souhaite, collaboration-là a fait beaucoup de bruit. Les gens ont vraiment aimé, effectivement, Black Excellence. Et oui, et quand chacun était dans son univers. Absolument. Moi, les gens ont vraiment aimé le côté très excentrique, avec le maquillage. C'était vraiment moi, quoi, tu vois. Et ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans cette vidéo, c'est que c'est la première fois que l'on voit autant d'influenceurs noirs, africains, dans le même, réunis pour une seule cause. C'est juste magnifique. Alors, j'ai quand même une question à te poser parce que je suis allée lire tous les commentaires. La plupart. Même si je dirais que 90% des commentaires que j'ai lus sont positifs parce que il faut être un hater, franchement, pour pas aimer cette vidéo-là. Franchement. Quand toi-même tu regardes ça, comment tu peux ne pas aimer? Franchement. Mais il y avait des commentaires négatifs et un d'entre eux, pour moi, il est négatif, mais il reste juste. C'était un peu, je suis en train de paraphraser, mais la personne disait, alors oui, on a encore des influenceurs noirs qui vont faire des partenariats avec Vlisco, qui est une entreprise qui est détenue par des Occidentaux. Je crois que c'est une entreprise danoise ou néerlandaise. Hollandaise, ouais, je sais même. Oui. Et donc, en fait, on est encore on utilise des influenceurs noirs, néocolonialisme, etc. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Après, moi, je vais te donner mon avis perso. D'accord. Moi, personnellement, aujourd'hui, je pense que il faut un véritable travail sur le devoir de mémoire. Voilà. Je pense que la colonisation, c'est fini, mais ça ne nous empêche pas de connaître notre histoire. Et je pense que le voyage même au Bénin a été bénéfique parce que nous sommes allés à Ouidah, nous avons visité le parcours des esclaves et tout. Nous avons vu des choses, nous avons appris des choses. Et aujourd'hui, on a la conscience de savoir, de connaître notre histoire. Et ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde mondialisé où il ne faut pas forcément être attaché à l'histoire pour choisir ses deals ou ses collaborations. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Vlisco est une marque danoise, hollandaise, que des Africains ne peuvent plus travailler avec des Hollandais ou des Européens, par exemple. Européens, ouais. Voilà, tu vois un peu. Et moi, aujourd'hui, je suis dans cette dynamique. Aujourd'hui, je connais mon histoire. Il y a un véritable travail de mémoire sur Vlisco. Là, aujourd'hui, Vlisco, par exemple, Vlisco opère en Afrique. Certes, ils sont basés en Hollande ou en Europe, en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est une question de business. Aujourd'hui, le business, on ne peut pas se baser sur l'histoire pour fonder son business. Moi, demain, je suis amené peut-être à travailler avec une entité française. Mais ça ne veut pas dire que l'entité française a été à la base de l'esclavage ou du travail négrier. Non. Aujourd'hui, dans la question de business, dans l'opportunité qu'on recherche, il faut passer au-delà, en tout cas pour moi, de l'émotion. Voilà. Quand Vlisco nous contacte et que Vlisco Bénin, déjà, parce que ce n'est pas toute l'entité Vlisco, c'est les dirigeants de Vlisco du Bénin qui ont voulu travailler avec nous. Tout ça, c'était dans une dynamique de promouvoir la destination Bénin. Parce qu'au Bénin, les gens portent beaucoup de pagne, par exemple. Tu vois un peu. Donc, ils sont venus avec un deal, une opportunité, un contrat qu'on a signé, qu'on a accepté pour promouvoir la marque. Voilà. On n'est pas dans l'émotion, par exemple. On n'est pas en mode, non, vous avez tué nos ancêtres. Franchement, on vous en veut. Et tout. Non, on est passé là. Et je pense qu'eux-mêmes, dans leur conception aussi des choses, ils font un véritable travail à ce niveau.